Alors, C'est Cyril Hanouna et Boudère. Ils ont passé le BEP ensemble. c'est... Et le jour des résultats, Cyril, il peut pas venir. Et il me dit, Boudère, s'il te plaît, je peux pas venir, je dois passer la journée avec mes parents. Et par contre, appelle-moi pour me dire les résultats. Mais on va mettre une stratégie en place. Comme je vais être en haut-parleur, si j'ai raté un examen, tu me dis, allô Cyril, comment tu vas? Si j'ai raté 2 examens, tu me dis, allô Cyril, comment tu vas et comment il va ton père? On arrive le lundi, je regarde les résultats, j'appelle Cyril. Je dis, allô Cyril, comment tu vas, toi, ton père, ta mère? Elle est magnifique. Est-ce que tu voudrais en faire une petite chose? Un autre, c'est à Casablanca, il y a un taxi là à l'arrêt, et là tout de suite, il y a une dame qui rentre, elle est complètement nue. Elle rentre, elle s'installe derrière, elle est complètement à poil. Et ce taxi, il est comme un fou, il regarde dans le rétroviseur, et la dame, elle lui dit, mais écoutez, monsieur, pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai jamais vu une femme toute nue. Il dit, non, je me demande juste, il est où l'argent pour que tu me payes la course? Merci, mon Boudère. Et on va terminer par toi, mon Jean-Marie. Le frigo. On va terminer par toi. Oui. Jean-Marie. Bon, j'y vais alors. Bien sûr. J'ai bien Alors, tu obligé. seras en tournée à partir de janvier 2023 pour ton nouveau spectacle. J'arrête les conneries. Dans toute la France. Coécrit par 2 amis que j'aime beaucoup. Ouais. Amis à toi, Laurent Ruquier et Laurent Baffy. Ouais. Que j'embrasse les 2 d'ailleurs. Oui. Et Arnaud Lemort, c'est le très 3e fort, Arnaud aussi. co-auteur. Je Arnaud, connais très bien aussi. magnifique. Très fort, très bien, bravo. Vas-y, mon Jean-Marie. Merci. Écoute, c'est un mec qui est persuadé que sa femme le trompe, tu vois. Et donc, il décide de rentrer à l'improviste, c'est-à-dire il rentre à 13h. Il rentre jamais à 13h. C'est jamais arrivé de sa vie, tu vois. Très, très énervé. Il habite au 15e étage d'une tour, tu vois. Et il rentre, monte dans l'ascenseur, il est comme ça. Il est sûr qu'il va à la pécho, hein. Tu vois, il ouvre la porte, en furie, et ça tombe pile. Il trouve sa femme dans le couloir, à poil, toute transpirante, tu vois. Et il lui dit, il est où? Il est où, cet enculé? Il fouille partout, il va dans la chambre, il regarde sur le lit, sous le lit, il ouvre toutes les armoires, tout le bordel, il trouve rien, tu vois. Et à un moment, il se souvient que du haut de son 15e étage, il a la chance d'avoir un petit balcon, tu vois, avec une porte-fenêtre comme ça. Il se dirige vers la porte-fenêtre, il ouvre, et là, il le voit! Il est là! Le mec, il est agrippé au parapet, comme ça! Avec 15 étages en dessous de lui, tu vois. Et lui dit, enculé! Et lui tape sur les doigts, tu vois. Et le mec, il lâche pas, quoi. Il tient, tu vois. Il prend une chaise pour être un peu plus haut, lui, il piétine. Les doigts, il piétine, le mec continue à tenir. Il rentre dans la maison. Il va dans sa caisse à outils, prend un marteau et lui pète tous les doigts, les uns après les autres. Pim, 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 pim. À la fin, le mec il tient Buck par le petit doigt, comme ça. Bam. Comme ça, il lâche, il tombe de 15 étages. Heureusement, il y a 3 ou 4 arbres bien serrés en dessous qui, tu le crois pas, qui lui amortissent sa chute, crac, 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 il casse 4-5 branches, et il est immobilisé avant de toucher le sol. L'autre, en haut, il regarde. Il dit, putain, il bouge encore, s'enculé! Refonce chez lui. Il attrape le frigidaire, c'est un monstre, hein, le frigidaire. Il prend par en dessous comme ça. Il tout rouge, tu vois. Les veines qui gonflent comme ça. Il se le met sur le dos. Et il va vers la porte-fenêtre, il traverse le petit balcon, il bute dans la rambarde, le frigo passe au-dessus de lui et il tombe sur la gueule du mec. Donc, le mec meurt. Il arrive chez Saint-Pierre, ding dong. Hein? Si, il y a une sonnette chez Saint-Pierre. Si, c'est important, vous allez voir pour la suite. Et il sonne, ding dong. Et Saint-Pierre, il dit, qu'est-ce qui vous arrivez? Il lui raconte, il dit, voilà, j'étais sûr que ma femme me trompait, je suis rentré à l'improviste et ça n'a pas loupé, je suis tombé dessus. Voilà, alors bon,
j'ai fait un truc pas très sympa, je vous le dis tout de suite, Saint-Pierre, c'est vrai. Le mec était accroché au parapet du balcon et il dit j'ai été jusqu'à prendre un marteau, j'ai pété tous les doigts jusqu'à ce qu'il lâche. Et puis cet enculé là, il bougeait encore. Il a été bloqué par les arbres, donc j'ai pris le frigo et je lui ai foutu sur la gueule. Donc Saint-Pierre il dit bah écoutez mettez-vous là. À côté, je dis c'est pas banal comme histoire. Il dit asseyez-vous et je vais vous prendre tout à l'heure. Ding dong, tu vois. La sonnette retentit à nouveau. Et là, il y a un autre mec qui se pointe, il dit et vous, monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il dit écoutez, moi, je suis peintre en bâtiment. Hein? Donc, si vous voulez, j'étais en train de repeindre un balcon au 17e étage d'une tour. J'avais presque fini mon travail. Il me restait une petite retouche à faire à l'extérieur. Je me suis penché. La peinture était fraîche, donc glissante, tu vois. Et je suis tombé, mais grâce à Dieu, je sais pas par quel miracle, j'ai réussi à me rattraper au balcon du 15e étage, en dessous. Et il dit là, j'ai vu un mec arriver vers moi, en furie. Les yeux exorbitaient. Et au lieu de m'aider à remonter, il m'a tapé sur les doigts. Il y a un moment, il a pris un marteau. Et il m'a pété tous les doigts. Et je suis tombé, grâce à Dieu aussi. Je suis tombé sur un arbre très touffu, très gentil, qui m'a empêché de m'écraser au sol. Je me suis dit, merci, mon Dieu. J'avais pas fini de penser ça. Le mec, il m'a envoyé un frigo de 2 tonnes, en pleine tête. Et je suis mort. Le mec, il dit, alors là, il dit, mettez-vous à côté du monsieur, hein, je vais vous prendre. Ding dong. La sonnette retentit à nouveau. Saint-Pierre dit, c'est une série ce matin ou quoi? Il dit, et vous, monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et là, le mec, il dit, écoutez, moi, j'ai rien compris. J'étais caché à poil dans un frigidaire. Merci, merci.